Bonjour, je suis Jacques Blosiszewski et vous êtes sur L'Oncle Blossy se lâche. Alors aujourd'hui, nous allons parler des sondages d'opinion. Parce que aujourd'hui, à la télévision, mais aussi beaucoup en presse écrite, mais en télévision c'est particulièrement frappant, les sondages sont partout. Et c'est devenu une tentation pour les journalistes de citer tel ou tel sondage, nous faisant croire que la réalité est déjà là. C'est une façon de faire surgir le futur en plein présent. C'est comme si le présent n'existait plus. On a beaucoup parlé par exemple de ce sondage récent montrant Jordan Bardella largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle, ce qui ne veut pas dire qu'il sera en tête et qu'il gagnera au second d'ailleurs, mais c'est un sondage qui a quand même beaucoup marqué les esprits. Parce que en réalité, les sondeurs, qui sont des gens qui très bien et très propres sur eux et qui se présentent comme très raisonnables, en fait, ils fabriquent la réalité de demain. On dit souvent, et ils disent souvent, qu'un sondage, c'est une photographie de l'opinion à un instant T. Mais c'est beaucoup plus que ça. Ça n'est pas qu'une photographie de l'opinion, c'est quelque chose qui fabrique l'opinion de demain. Une fois que vous avez lu et entendu un sondage, vous le gardez en tête. L'image de Bardella gagnant des élections susceptibles de les gagner, ça ne va pas s'effacer comme ça. On va le garder en tête et donc ça va influer sur les comportements et vous risquez d'avoir des élections faussées par les sondages tout simplement parce que les gens y voteront comme ils ont entendu cette suggestion de vote et qu'ils ont l'impression que c'est la réalité. Or, les sondages, ce n'est pas la réalité. C'est une sorte d'anticipation sur quelque chose qui va se passer dans assez longtemps. 2027, on n'y est pas encore. Le printemps 2027 et les élections présidentielles, on n'y est pas encore. Donc c'est très important de prendre ses distances avec les sondages, et aussi pour une autre raison, parce qu'il faut apprendre à penser par soi-même. Il ne suffit pas de suivre l'opinion des autres, il faut d'abord éventuellement rencontrer les autres. J'ai entendu un journaliste sur LCI, un journaliste remarquable, à mon avis le meilleur actuellement, c'est Gallagher Fenwick, dire qu'on parlait de deux choses, beaucoup trop de deux choses en ce moment sur les médias, c'est de Trump et des sondages. Et que les sondages, il vaudrait mieux que les journalistes les remplacent en allant voir davantage les gens eux-mêmes et en pensant davantage par eux-mêmes. Il n'a pas dit comme ça, mais c'est la réalité. Quant à Trump, je lui réserve une prochaine chronique. On en parlera, c'est clair. En tout cas, donc, moi, je me méfie beaucoup de la formulation des questions, par exemple. Il n'y a pas simplement le fait de prédire quelque chose. Il y a le fait de formuler des questions de telle ou telle manière. Et les sondages, quand on les donne à l'antenne, que ce soit Sofres, IFOP, Ipsos, Odoxa, etc., il n'est pas précisé quel est l'échantillon, ou très rarement, alors qu'en presse écrite, en général, c'est indiqué. Mais en télévision, on n'a pas le temps, alors on passe. Et puis, on ne parle pas de l'échantillon, on ne parle pas de la formulation des questions. Or, la formulation des questions dans un sondage, c'est très important. Moi, je me souviens comme j'ai beaucoup travaillé sur l'arbitrage vidéo, j'avais lu un sondage sur l'arbitrage vidéo où on demandait aux Français « Est-ce que vous êtes prêts à aider les arbitres avec l'arbitrage vidéo, avec la vidéo ?» Si on vous demande « Est-ce que vous êtes prêt à aider quelqu'un ou quelque chose ?» vous n'allez pas dire non, vous allez dire « Bah bien sûr ». Donc si vous posez comme ça la question, elle entraîne automatiquement un oui. Et c'est pour ça que l'arbitrage vidéo est sorti largement vainqueur de ce sondage, alors que si la question avait été posée différemment, le résultat aurait été tout autre. Donc on n'a pas ces informations, on n'a pas ces détails. Les journalistes citent comme ça, en passant, tel ou tel sondage qui imprime, et on passe à la suite. Donc les sondages, c'est pas forcément à condamner, mais c'est à manier avec beaucoup de précautions. Et dans les conditions du média télévisuel, c'est pratiquement ingérable. Donc il faut s'en servir comme d'un outil, mais certainement pas comme une vérité absolue, et certainement pas comme d'un futur qui viendrait s'installer dès aujourd'hui dans le présent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.